Il existe une force puissante en nous que presque personne ne voit. Une force qui peut transformer même le bien en mal, en illusion. Vous pouvez aider et être dans la vanité. Vous pouvez aimer, apparemment sincèrement, et être dans la vanité. Vous pouvez jeûner, prier, travailler sur vous et être encore dans la vanité. Dans la tradition des pères du désert, on l'appelait la vaine gloire, une gloire vaine. Et les pères du désert disaient quelque chose de très dérangeant. C'est peut-être la plus dangereuse de toutes les passions de l'âme. Pourquoi? Parce qu'elle ne vous éloigne pas forcément directement du chemin. Elle marche avec vous. Et dans l'enseignement de Georges Ivanovitch Gurdjieff, on retrouve exactement la même idée. L'homme ne cherche pas à paraître seulement, il cherche à être quelqu'un. Et cette tentative, c'est la racine même de la vanité. Dans cette vidéo, on va essayer d'aller explorer assez loin ce concept de la vanité. On va voir ce qu'est réellement la vaine gloire dans la tradition chrétienne, chez Évagre le Pontique, chez Jean Cassien, mais aussi comment cette même mécanique est décrite dans la quatrième voie. Quatrième voie dont M. Gurdjieff disait qu'il s'agissait du christianisme ésotérique. Et surtout, on va voir comment elle peut se manifester dans notre vie quotidienne. Parce que si vous ne voyez pas la vanité, vous ne pouvez pas travailler. Vous agissez à partir d'elle. Le problème n'est pas de prime abord la vanité, le problème c'est de ne pas la voir. Et si vous commencez à la voir, alors quelque chose peut réellement changer. Bonjour tout le monde, une vidéo sur un sujet qui est extrêmement important et qui est considéré par M. Gurdjieff comme étant la principale cause de l'absence de conscience de soi et de bonheur chez l'être humain, la vanité. Je suis tombé par hasard sur une citation dans ce livre « L'Annonciateur du bien à venir » qui m'a vraiment interpellé et qui m'a redonné l'idée de faire cette vidéo. Je voulais déjà faire une vidéo sur la vaine gloire, c'est un sujet qui m'intéresse en ce moment, et donc on va aller explorer cette notion, cette passion de l'âme. Je vous renvoie sur l'énéagramme des 9 passions. La passion du type 3, c'est le mensonge et la vanité, qui est une forme de mensonge sur soi-même, sur quelle est sa véritable identité. Donc aujourd'hui, on va essayer d'approfondir ce point très important, très intéressant, et de brosser un petit tableau on va pas faire toutes les traditions, mais la tradition de la quatrième voie et la tradition chrétienne qui, à mon sens, est vraiment très proche de la quatrième voie. M. Gurdjieff disait « Les religions nous montrent ce qu'il faut faire », les écoles de psychologie, les écoles initiatiques, la psychologie ancienne, la psychologie originelle, nous montrent comment être capable de le faire. Il disait aussi, pour être chrétien, il faut avoir l'être d'un chrétien. Donc le christianisme nous indique la direction, voire la finalité, le but, mais comment appliquer tous ces commandements, comment manifester ces vertus autrement qu'en les singeant dans sa personnalité, c'est en acquérant l'être d'un chrétien. On va commencer par la quatrième voie. Dans la quatrième voie, la vanité, chez M. Gurdjieff, est omniprésente, mais elle est rarement définie de façon académique. Elle est dévoilée par l'observation. Je vous citerai tout à l'heure, je vous lirai le passage qui m'a interpellé et qui m'a remis le pied à l'étrier pour réaliser cette vidéo. Elle correspond à un besoin constant de se donner de la valeur aux yeux de soi-même et des autres. Mais plus profondément, c'est une fausse nourriture psychique. Elle compense l'absence d'être réel. Elle est liée à la considération intérieure. Comment les autres me considèrent, comment ils se comportent avec moi, quelle est l'image qu'ils voient de moi, quelles sont les qualités qu'ils peuvent voir de moi.
Quels sont les défauts qu'il voit et que je n'ai pas envie qu'il voit? Quels sont les défauts qu'il voit et que j'ai envie qu'il voit? Chez Ouspensky, un élève de M. Gurdjieff, la vanité est une forme d'identification. Elle consomme de l'énergie inutile et elle empêche le rappel de soi. Elle empêche la véritable conscience de soi. Chez Madame de Salzmann, la vanité est une agitation subtile de l'ego. Elle empêche le contact avec la sensation réelle et elle crée une fausse densité intérieure. En langage d'hydrogène, on pourrait dire que la vanité fonctionne avec des hydrogènes grossiers, la réactivité, l'imagination, la protection d'une fausse identité, et elle empêche la transformation vers des hydrogènes plus fins, qui sont la nourriture des centres supérieurs et qui sont peut-être la nourriture de l'essence. Dans les traditions spirituelles, le christianisme, les pères du désert, la vanité est assimilée à la vaine gloire. Elle est appelée vaine gloire. Elle est considérée comme la racine de nombreux péchés. Elle correspond à un désir d'être vu, d'être reconnu, d'être admiré par les autres ou par soi-même. Chez Évagre le Pontique, la vaine gloire est le dernier démon, le plus subtil. On peut parler de l'hindouisme et du bouddhisme rapidement. La vanité est liée à l'ego, à Ahamkara. C'est l'illusion d'un moi séparé et important, qui se glorifie quelque part. Dans le bouddhisme, c'est une construction mentale vide qui est nourrie par l'attachement à l'image de soi, au sens de soi. Pour définir la vanité à un niveau peut-être un peu plus subtil, un peu plus profond, on peut dire que la vanité, c'est une activité mécanique qui fabrique une image de soi valorisée pour compenser l'absence de réalité intérieure, de contact avec le véritable soi. Elle repose beaucoup sur la comparaison, le regard des autres, qu'il soit réel ou imaginaire, le besoin d'exister à travers une image. Elle est toujours liée à la peur de ne rien être. D'ailleurs, dans l'énéagramme, la flèche qui conduit le type 6 vers le type 3 vers le type 6, c'est la flèche qui fait le lien entre la vanité et la peur du point 6. Et une incapacité à rester dans un vide intérieur qui est lié à la peur de n'être rien, d'être un néant, d'être anéanti. Pour synthétiser, on pourrait dire que la vanité, c'est vouloir être quelqu'un au lieu de chercher à être. Plus précisément, c'est le mouvement qui cherche à exister à travers une image au lieu d'habiter une présence. Maintenant, on va aller creuser un peu plus loin dans des traditions qui définissent bien la vanité et qui sont pour moi tout à fait proches de la quatrième voie, le christianisme ésotérique. On va aller chercher dans le christianisme exotérique. Parce que dans la tradition chrétienne, surtout orthodoxe et patristique, reliée au Père du désert, la vanité n'est pas un simple défaut moral, elle est comprise comme une passion de l'âme extrêmement subtile, souvent bien plus dangereuse que les autres. On va parler d'abord de la vision des Pères du désert, c'est le fondement, c'est vraiment des ascètes qui avaient pour objectif de connaître tout leur fonctionnement et de se libérer des fonctionnements négatifs pour s'ouvrir à la dimension divine, à Dieu. Puis la tradition orthodoxe, qui forme une certaine synthèse spirituelle et qui s'inspire vraiment, et encore aujourd'hui de manière vivante, de la vision des Pères du désert. La tradition catholique, qui propose plutôt une structuration morale. Puis on va essayer de faire une synthèse comparative et proposer des signes concrets d'observation de soi et surtout des manières, des exemples concrets de la manière dont la vanité peut se manifester dans nos comportements les plus anodins, les plus mécaniques, les plus répétitifs et peut-être les plus réguliers. Commençons par les Pères du désert. La vaine gloire comme poison subtil. La référence des Pères du désert, c'est Évagre le Pontique. C'est la référence un peu absolue
qui a vraiment systématisé les observations et les prises de conscience des pères du désert. Il distingue ce qu'on appelle des logismoi. Lui, logismoi, ce sont des pensées, passions, dont la vaine gloire, la kénodoxia et l'orgueil, l'hyperéphania. Et il dit quelque chose de fondamental. La vaine gloire est la plus subtile des passions. Pourquoi? Parce qu'elle peut se nourrir de tout, même du bien que l'on fait. Elle imite la vertu. Et elle apparaît toujours après les premières victoires spirituelles, parce que le moi s'empare de toutes ces victoires spirituelles. Un exemple qui colle avec Évagre: tu jeûnes, elle te dit que tu es saint. Tu pries, elle te montre aux autres dans ta prière. On peut voir un lien avec la secte des pharisiens, pour ceux qui connaissent dans l'Ancien Testament. 4 grands courants d'interprétation chez les Juifs, de la Torah et des Écritures saintes. Les pharisiens sont ceux qui montraient leur pureté et traquaient, un peu comme des types 1, traquer les blasphèmes, les fautes, les impuretés des autres. Et Jésus, dans l'Évangile, leur donne un grand nombre de leçons. Les pharisiens se nourrissaient de leur sainteté. Ils se nourrissaient sur un point de vue personnel, égotique. La fonction intérieure de la vaine gloire, c'est chercher à être vu, chercher la reconnaissance, fabriquer une image spirituelle de soi, éventuellement, si on s'intéresse à la quête intérieure. Et en fait, la vanité, la vaine gloire, elle agit comme un parasite de la vertu. Elle vient parasiter tout ce qu'on fait, même si notre comportement est juste, même si notre expérience intérieure est juste, elle vient toujours être parasitée par la vanité. Et c'est ce qui participe aussi à la prise de conscience de la vanité. J'ai besoin de voir à quel point cette vanité, comme des tentacules multiples et illimités, vient s'infiltrer absolument partout. Prendre conscience de la vanité participe d'une véritable observation de soi, et il n'y a pas de libération s'il n'y a pas une prise de conscience de cette toute-puissance de la vanité. Un autre père du désert très influent et très étudié, Jean Cassien, reprend Évagre et il insiste. La vaine gloire détruit les fruits des vertus. Elle agit avant, par une motivation impure, pendant, par une auto-observation narcissique, et après, par un besoin d'être reconnu et validé. Dans les apophthegmes, ce sont des recueils connus de phrases des pères du désert. On retrouve des exemples typiques. Un moine qui jeûne, mais qui regarde si on le remarque. Un autre qui parle de ses visions. Un autre qui devient humble pour être vu comme humble, qui montre son humilité. Le type 3 conservation, par exemple, est moins directement vaniteux que les autres 3, mais il est orgueilleux de son humilité. Il est vaniteux de montrer une forme d'humilité. Il montre par exemple sa réussite à l'extérieur, mais il semble se nourrir de cette partie de lui qui dit « Oh, c'est rien, c'est pas important ». Il minimise, mais il montre. Il montre d'abord et il minimise ensuite ce qu'il montre pour montrer son humilité. C'est pour ça qu'on peut dire que la vaine gloire transforme le bien en illusion. Dans la vidéo suivante, je vous renvoie vers cette vidéo pour les membres, vous pouvez devenir membre et accéder à cette vidéo, je vais donner des indications de comment la vaine gloire ou la vanité, qui est la passion centrale du 3, mais qui concerne absolument tout le monde, comment cette vanité se manifeste particulièrement pour chacun des types. De quoi chaque type de l'énéagramme est-il principalement ou prioritairement vaniteux? Ensuite, la tradition orthodoxe, qui pour moi est restée relativement fidèle, en tout cas plus fidèle que la tradition catholique, à la philosophie et à l'enseignement des pères du désert et du christianisme des premiers siècles. La vanité peut être vue comme le
la passion de l'ego subtil. Dans l'orthodoxie, je répète, qui est l'héritière directe des pères du désert, la distinction essentielle, c'est la distinction entre la vaine gloire et l'orgueil. On peut être amené à mélanger les deux, ou à utiliser le mot orgueil pour la vanité, ou vanité pour l'orgueil. La vaine gloire, c'est une dépendance au regard des autres. L'orgueil, c'est une forme d'autonomie absolue, un rejet de Dieu, une autosuffisance. Et dans la citation de M. Gurdjieff que je vais vous lire, il nomme la vanité et l'autosuffisance. Il rassemble les deux comme étant le poison, le plus gros obstacle à la conscience de soi et au bonheur de l'être humain. Et il dit que si ces deux aspects n'existaient pas, l'homme aurait accès, l'humain, pour les personnes susceptibles, l'humain aurait accès à la conscience de soi et au bonheur qui va avec. La vaine gloire précède souvent l'orgueil. La vaine gloire vient nourrir l'orgueil. Mais l'orgueil, cette autosuffisance, vient aussi nourrir la vanité puisque je me coupe de Dieu. En fait, en termes métaphysiques, je me coupe de mon être réel, de mon être divin. Je vais avoir besoin d'entretenir la vanité au niveau du moi pour imiter cette gloire de Dieu. La gloire appartient à Dieu. Je vais l'imiter dans une gloire vaine parce qu'elle est attribuée à une construction mentale, à quelque chose qui n'a aucune existence propre, qui n'a pas d'être, qui n'est que du vide, du néant. C'est pour ça que la grande majorité, pour ne pas dire la totalité des personnes qui n'ont pas fait ce chemin de retour vers soi-même ont peur de ce vide intérieur, qui est vu comme un néant, comme quelque chose de sec, d'aride, comme un désespoir, comme quelque chose qui va nous engloutir et dont nous ne pourrons plus sortir. C'est l'inverse. C'est une mort pour une renaissance. C'est en se laissant engloutir par ce vide que la place est laissée pour que quelque chose d'autre, de réel, cette fois, puisse émerger. Tant que le moi prend toute la place, il ne peut pas y avoir de naissance. Il faut que ce moi meure dans ce vide pour permettre à la plénitude de l'être de se manifester. Dans l'orthodoxie, la fonction spirituelle de l'orgueil, de la vanité, pardon, elle empêche la prière pure, la véritable humilité et la descente dans le cœur. Pourquoi? Parce que elle maintient l'homme dans la tête et dans le regard imaginaire des autres. Dans la 4e voie, on explique très bien que la personnalité a son siège dans la tête, les sens, l'être a son siège dans le cœur. Et je ferai une vidéo sûrement sur la prière du cœur. La prière du cœur est une récitation à haute voix ou intérieurement de la prière qu'on appelle la prière de Jésus dans l'orthodoxie. Ce n'est pas la même chose que dans la voie catholique, puisque les catholiques nomment la prière de Jésus le Notre Père que Jésus a donné à ses disciples. Là, quand on parle de prière de Jésus, c'est une autre forme de prière, et on explique qu'à force de récitation, si on a une sincérité, cette prière va descendre dans le cœur et se dire d'elle-même. En termes de 4e voie, c'est l'éveil du centre émotionnel supérieur, du sentiment. C'est pour ça que je dis que ces voies sont extrêmement proches. L'une dit ce qu'il faut faire, mais c'est un peu élitiste, puisque seules certaines personnes qui ont une grande foi et une grande intensité vont être capables d'atteindre ces objectifs. Dans la 4e voie, on donne des moyens quasiment scientifiques. Je dis quasiment parce que ça peut être complètement tourné en dérision. Moi-même, quand on m'a dit ça au commencement, que c'était scientifique, je trouvais que c'était un peu exagéré, mais en réalité, aujourd'hui, je trouve que ça n'est pas du tout exagéré. Donc, la vanité nous maintient dans le centre de gravité de la personnalité, dans la tête. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir. Quand on dit ça, ça veut dire que le centre de gravité de ma conscience ordinaire se trouve dans mon imagination, mes représentations, l'image de moi que j'ai et que j'entretiens. Et la vanité appartient à cette image de moi. Dans l'émergence du sentiment, dans un moment de totalité du sentiment, il n'y a pas de place pour la vanité, puisqu'il y a reconnaissance au point 3 d'un aspect essentiel qu'on appelle
la perle, notre valeur ontologique, par la reconnaissance directe de l'être que nous sommes, qui n'a pas besoin d'être validé, qui n'a pas besoin d'être reconnu à l'extérieur, parce qu'il est reconnu à l'intérieur par nous-mêmes. C'est une reconnaissance intérieure. Dans reconnaissance, il y a naissance, et il y a absolument disparition de tout besoin de reconnaissance, toute vanité. Simplement, ce sentiment peut faiblir ou disparaître, et la vanité revient. Mais en faisant l'expérience de moments de réalité ontologique dans laquelle le sentiment émerge au premier plan, et en faisant la différence avec les moments où l'on retombe dans la vanité, c'est-à-dire que le centre de gravité quitte le cœur pour revenir dans la tête, nous pouvons voir, sentir, expérimenter, éprouver la différence, et donc reconnaître de plus en plus cette vanité. C'est reconnaître la vibration, quelque part, de la vanité, la vibration de la personnalité, quand elle se manifeste. Un autre grand spirituel, Isaac le Syrien, décrit la vaine gloire, et il dit que la vaine gloire est liée à la recherche de consolation humaine, et non pas de la consolation véritable qui est celle de Dieu, qui est celle de l'être en termes métaphysiques. Et elle empêche la grâce silencieuse. L'idée clé, c'est que celui qui cherche à être vu perd la vision intérieure. Il veut être vu et il perd la vision. Il veut être reconnu parce qu'il ne s'est pas reconnu lui-même. Quelque part, la vanité, c'est un piège et en même temps, c'est un symptôme. C'est un symptôme de notre coupure avec notre être véritable. À mon sens, il ne faut pas lutter contre la vanité comme quelque chose à éradiquer, mais plutôt comme un symptôme que j'ai besoin de voir et de reconnaître. Et plus je vois et je reconnais la vanité, plus cela signifie que je l'observe à partir d'un espace qui est plus réel en moi, et donc que cet espace plus réel émerge de plus en plus, et la vanité disparaîtra au fur et à mesure où cet être réel émergera. Mais simplement, c'est un piège très subtil qui risque de rester extrêmement longtemps, peut-être même jusqu'à notre dernier souffle. Donc il faut rester extrêmement vigilant tout le temps sur toutes ces passions, mais surtout sur l'orgueil et la vanité. Dans la tradition catholique, on passe de la vaine gloire au péché capital. Saint Thomas, Thomas d'Aquin, systématise la vaine gloire comme un désir désordonné de reconnaissance. Elle devient un péché quand on cherche la gloire pour soi, on cherche une gloire non méritée, et où on la cherche pour de mauvaises choses. Mais il y a toujours cette notion de gloire, la gloire à l'extérieur dans le moi, ou la gloire de Dieu. À toi appartiennent la royauté, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. C'est comme ça qu'on termine la prière de notre Père dans l'Église catholique. C'est cette notion de gloire. La gloire de Dieu peut être retrouvée à l'intérieur, dans un effacement du moi. Mais on recherche cette même gloire, dont on pressent quelque part l'existence, dont on a un souvenir peut-être inconscient. On essaie de la retrouver dans la personnalité par le regard des autres, la considération intérieure de la quatrième voie, qui est probablement l'un des plus gros obstacles, si ce n'est le plus gros, à la conscience de soi, parce qu'elle est liée à la vanité et à l'orgueil. Donc la vaine gloire, dans le catholicisme, la vanité, elle est intégrée dans les 7 péchés capitaux. Elle est liée à l'orgueil, qui est la racine principale, et elle est parfois distincte de l'orgueil dans certaines traditions anciennes. Dans la liste classique des 7 péchés capitaux, on parle d'orgueil, d'envie, de colère, de paresse, d'avarice, de luxure. La vaine gloire est incluse dans l'orgueil, mais c'est dommage puisqu'il y a une différence, il y a vraiment une différence de compréhension et de manifestation entre l'orgueil et la vaine gloire. Nuance importante, chez Thomas d'Aquin, vouloir être reconnu n'est pas mauvais en soi, ça devient désordonné si c'est excessif, mal orienté et centré sur le moi, sur le vieil homme, sur l'ego, on pourrait dire aujourd'hui. Donc le point commun entre tout ça, c'est que la vanité transforme l'être en une image. La véritable
connexion avec l'être, en une imitation de cet être, dans une construction mentale, une image de soi. Et surtout, elle peut utiliser le bien, la spiritualité, la vérité pour se renforcer. C'est exactement ce que dit Georges Ivanovitch Gurdjieff: l'homme aime ce qui nourrit son illusion de lui-même. Il y a un amour de cette vanité. Je vais vous lire la citation de M. Gurdjieff dans L'Annonciateur du bien à venir. Tout en parlant de ce facteur pernicieux présent dans chaque étape psychique de l'homme moderne, qui a été pendant tant d'années l'un des principaux sujets de mes observations particulières, je considère nécessaire, avant d'exposer ma conclusion entre guillemets finale, de dire tout d'abord la chose suivante. Dans la période actuelle de ma vie, au crépuscule de mes jours, après avoir eu à satiété tout ce que la vie peut offrir à un être et avoir été de ce fait totalement désabusée et possédant en conséquence au plus haut degré toute l'information me permettant d'être impartial, prenant le ciel et la terre pour témoins de ma sincérité et ne jugeant que par la paix de ma conscience après ma mort, me basant maintenant sur des convictions établies dans ma conscience, je proclame à tous ceux qui veulent bien l'entendre que la cause fondamentale de tous les malentendus émanant du monde intérieur de l'homme aussi bien que du processus de la vie collective des gens est principalement ce facteur psychique formé dans l'être de l'homme pendant son âge préparatoire, exclusivement à cause d'une mauvaise éducation, et qui, dans sa période d'âge responsable, par chaque stimulation, donne naissance en lui aux impulsions de vanité et d'autosuffisance. J'affirme catégoriquement que le bonheur et la conscience de soi, qui devraient être dans l'homme véritable, tout comme dans une existence collective paisible, laissant de côté et n'essayant pas d'analyser ici les nombreuses causes qui existent dans nos vies et qui ne sont pas issues de nos propres fautes, dépendent dans la plupart des cas exclusivement de l'absence en nous du sentiment de vanité. Fin de citation. Donc, quasi exclusivement. Si ce sentiment de vanité n'existe pas, et c'est intéressant sur le point de vue de l'énéagramme, je sais que pour les orthodoxes de la 4e voie, l'énéagramme des 9 types, c'est un dévoiement. Mais il ne faut pas forcément jeter le bébé avec l'eau du bain, et il y a des choses extrêmement importantes, même si vous avez sûrement constaté depuis ces derniers mois, je parle de moins en moins, voire plus du tout de l'énéagramme, et de plus en plus un voyage vers les aspects les plus profonds de la 4e voie, donc de l'énéagramme, mais pas l'énéagramme des 9 types. Mais au point 3, c'est dans une démarche qui est tout à fait cohérente avec tous les aspects de l'énéagramme, la chute de la conscience, le chemin de l'âme qui s'oublie dans l'incarnation par les influences extérieures et probablement aussi parfois les influences intérieures, le type d'essence. L'être s'endort, nous nous endormons nous-mêmes. Il y a un oubli de soi, un oubli de notre véritable nature qui s'opère progressivement par les influences, par le jeu des influences extérieures qui rencontrent le terrain intérieur. Cet endormissement, cet oubli de soi, dans l'approche diamant, génère une peur. Une peur parce qu'on fait face à un vide. Comme on s'oublie soi-même, il reste une conscience, mais il n'y a rien sur quoi s'appuyer. Donc, il y a un sentiment profond, une sensation d'un vide absolu qui produit une peur extrêmement profonde, qui est plutôt une terreur de l'anéantissement, cette conscience qui a peur d'être anéantie et qui produit une image, une fausse identité, la personnalité et l'identification à cette personnalité. Eh bien, c'est intéressant que cette image et cette fausse identité, elle soit clairement en lien avec le point 3. Tout comme la peur est bien la problématique du point 6 et l'oubli de soi, sur le plan de sa psychologie ordinaire, la particularité du type 9. Eh bien, la vanité, et peut-être ça explique pourquoi la vanité est la passion la plus subtile, la plus dangereuse et la plus difficile à démasquer, et celle qui explique tout et dont l'absence permettrait l'émergence de la véritable conscience de soi, le retour au point 9,
à notre être réel, notre essence, il y a bien un lien entre la vanité, la fausse identité. L'écroulement de la vanité pourrait entraîner un écroulement de la fausse identité. Et de la même manière, un écroulement de la fausse identité viendrait faire disparaître, viendrait dissoudre la vanité, puisqu'elles sont toutes deux clairement et totalement interreliées. En conclusion, donc c'est pas vraiment une conclusion, mais je trouve ça intéressant d'aller maintenant vers quelque chose de concret. Je vais vous donner quelques dizaines de manifestations concrètes de la vanité dans votre vie quotidienne. Ça peut être intéressant de noter et puis ensuite d'observer. Et puis lorsque je me surprends dans l'une ou l'autre de ces actions, dans l'un ou l'autre de ces comportements, de noter que c'est peut-être, ça reste à vérifier, c'est peut-être la vanité qui m'a poussé à entrer dans ce comportement. Qu'est-ce qui se passe si j'arrête ce comportement? Peut-être que je vais pouvoir observer la vanité ou tout autre moteur, quel qu'il soit. Par exemple, dans la parole, dans la manière de parler. Comment peut se manifester la vanité? Ce sont des exemples, c'est non exhaustif évidemment, et puis c'est toujours à vérifier. C'est une possibilité. Parler de soi sans qu'on nous l'ait demandé. Exagérer une histoire qu'on raconte pour paraître intéressant. Couper la parole pour ramener à soi. Donner son avis sur tout, même si on ne l'a pas demandé. Parler plus fort que les autres pour exister. Utiliser des mots compliqués pour impressionner. Raconter ses expériences spirituelles. Corriger les autres pour montrer qu'on sait. Parler de ses souffrances pour attirer l'attention. Dire moi je, moi aussi, constamment. C'est des manifestations assez claires et, à mon avis, extrêmement répandues, si vous êtes sincère, dans nos comportements, dans nos vies. Deuxièmement, comment se manifeste la vanité? Dans l'image de soi. Par exemple, se regarder dans le miroir pour se valider ou pour se trouver tous les défauts du monde. C'est la même chose. Imaginer ce que les autres pensent de nous. Se comparer en permanence. Vouloir être vu comme différent ou spécial. Chercher à être admiré pour son intelligence. Se sentir supérieur ou inférieur. Les deux sont vanité. Sentiment de supériorité ou sentiment d'infériorité. Les deux sont la marque active ou passive de la vanité. Construire un personnage spirituel et s'identifier à ce personnage spirituel, ce qu'on appelle ego spirituel. Se définir par son rôle et son statut et en ressentir une forme de sentiment de soi, de glorification. Avoir besoin d'être reconnu, on l'a dit. Se vexer facilement quand on nous dit quelque chose. C'est clairement la manifestation de la vanité. Dans le travail et dans les actions quotidiennes, comment peut se manifester la vanité? Faire quelque chose pour que nous soyons vus en train de le faire, ou pour que quelqu'un remarque ce qu'on a fait. Et du coup, deuxièmement, c'est lié être contrarié si personne ne remarque. Vouloir réussir pour prouver sa valeur, montrer ses résultats, se surinvestir pour être reconnu, et se décourager si on n'est pas valorisé, chercher les compliments, fuir les critiques, faire semblant de ne pas vouloir être vu, une vanité inversée, être vaniteux de son absence de vanité apparente. Aider les autres pour être apprécié, pour être aimé. Donner pour recevoir une image positive, donner une image positive. On donne une image positive pour recevoir, dans le regard des autres, une image positive de nous-mêmes. Dans les relations, vouloir être aimé de tout le monde, se conformer pour plaire, jouer un rôle selon la personne, être blessé par une critique, aimer blesser l'autre par des critiques, aimer dominer, chercher à convaincre pour exister, vouloir avoir raison et non pas confronter des arguments logiques pour évaluer notre degré de réalité dans nos croyances, nos certitudes, mais avoir besoin de toujours dominer l'autre en ayant raison. Se sentir ignoré et en souffrir, c'est de la vanité. Montrer une version idéale de soi quand on est face aux autres. Se mettre en avant subtilement, pas toujours grossièrement. Ne pas supporter d'être invisible, de ne pas être vu.
Enfin, dans la vie spirituelle, on peut encore plus voir se manifester la vanité, puisqu'elle vient récupérer. Plus c'est authentique et vrai, plus elle vient récupérer. Mais elle vient aussi se manifester là où ça n'est pas authentique. Se croire plus avancé que les autres, c'est une manière de manifester la vanité. Se comparer aux autres dans le travail intérieur, parler de ses pratiques, se donner une image d'humilité, vouloir être reconnu comme un chercheur sincère ou humble, juger ceux qui ne travaillent pas, qui ne font pas autant de pratiques ou d'efforts que nous, chercher des expériences spéciales qui nourrissent le moi, qui nourrissent l'ego spirituel, donc le moi, se sentir spécial parce qu'on comprend tel ou tel aspect de l'enseignement, avoir besoin d'enseigner et transformer le travail en identité. Je terminerai vraiment par insister sur l'aspect de la quatrième voie. La personnalité est une fabrication, c'est une construction mentale. Et la vanité, quelque part, c'est le ciment de cette fabrication. C'est ce qui maintient cette illusion. Tant que vous êtes quelqu'un, vous ne pouvez pas être. Quelque part, il faut d'abord être personne pour pouvoir ensuite aspirer à être. Donc, comment observer la vanité dans tous ces comportements que je viens de nommer, par exemple, et vous pouvez, dans les commentaires, donner vos propres observations, vos propres remarques, comment la vanité peut aussi se manifester, parce que j'ai donné quelques dizaines d'exemples, mais on peut multiplier par 1000 ce nombre d'exemples. Mais donc, quand vous vous surprenez dans ces comportements, posez la question, pour qui est-ce que je suis en train de faire ça? Qu'est-ce que je nourris à ce moment-là? Et puis, il y a des aspects un peu plus profonds pour réellement observer la vanité dont j'aborderai un petit peu les notions dans la vidéo suivante, dans l'espace réservé aux membres. Il y a des manières de générer des moments d'observation de soi. On peut reconnaître très facilement dans l'instant la vaine gloire, dans l'action, le besoin d'être vu, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, pourquoi ils me critiquent, j'ai besoin de réagir, j'ai besoin de me défendre, avec une légère tension intérieure. Dans la spiritualité, envie de parler de ses pratiques, de comparer, besoin d'être vu comme quelqu'un d'avancé. Dans le corps, tension dans le visage, dans la poitrine, de l'agitation, une perte de la sensation de nous-mêmes. Dans la pensée, créer des scénarios imaginaires, des scénarii en italien, imaginaires, vanité, besoin de montrer que je connais le pluriel du mot scénario en italien, où l'on est valorisé. On crée des scénarios dans lesquels on est valorisé. On crée des scénarios dans lesquels on prépare comment on va se justifier, comment on va répondre à une attaque, à une critique, etc. La justification constante, l'auto-justification, l'auto-commentaire sur nos actions, nos réactions, etc. Donc, pour vraiment terminer cette conclusion, on peut dire que la vaine gloire n'est pas un défaut moral, en fait, c'est une illusion d'existence. Et c'est pour cela que les pères du désert disent qu'elle est la dernière à disparaître. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour adapter aux 9 types et pour donner des exemples concrets pour observer clairement et concrètement la vaine gloire dans nos comportements.